La Pika Pika, c'est une course qui s'est rattachée au Challenge du Montcalm en 2018. Donc voilà, un format assez atypique avec le plus gros ratio kilomètres dénivelé au monde, si je puis dire. Enfin, je n'ai pas de connaissance de courses similaires. Donc 4 sommets à 3000 ans, donc vous êtes vraiment sur un terrain minéral et très haut. 4 pics à plus de 3000 mètres d'altitude, Montcalm, Estat, Souillot et Verdaguer. Ça passe en France, partie également sur le territoire andorran. 27 heures d'effort pour aller chercher la 3e place avec Olivier Le Pacer. Tu gères, hein? Antoine Bien. Sur un terrain comme ça, c'est difficile physiquement, quand tu es entraîné ça va, mais c'est dur. C'est qu'il faut être concentré tout le temps. Je m'appelle Antoine Biard, je cours depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai commencé en 2012. Je suis venu progressivement sur le trail et en augmentant les distances parce que c'est ce qui m'anime un petit peu dans la préparation et dans tout ce qui est préparation matérielle, logistique et partage, découverte de soi, des milieux naturels. Et maintenant, ça fait à peu près 4-5 ans que je suis sur du format 100-160 km. Le SEM et l'Artigue, sur le SEM je passe 2 fois, l'Artigue 1 fois. Moi c'est Cécile, donc je suis la compagne d'Antoine. J'ai un rôle sur les ultras très souvent d'assistance, donc au niveau des ravitaux, donc alimentation, hydratation et aussi parfois changement de chaussures, de vêtements, choses comme ça. Alors moi je suis coureuse aussi, donc je sais ce que c'est de courir, mais j'aime aussi beaucoup faire l'assistance parce que tu la vis finalement presque autant que le coureur. On sait qu'on a un rôle important. T'as Olivier, c'est pas fini, d'accord, ok? Allez, ça va le faire. C'est bien. On lâche rien, allez! J'ai vécu à l'inverse sur mes ultras où Antoine me faisait l'assistance. C'était hyper important pour moi de savoir que dans 10 km je voyais quelqu'un, dans 12 km je voyais quelqu'un, etc. Donc je sais l'importance que ça a. Toi aussi tu pleures à l'arrivée et parce que tu es aussi fatigué, tu es aussi content. Et voilà, non, c'est hyper intéressant et c'est un gros moment de partage aussi et de souvenirs pour tous les deux. Allez, du coup là on est au-dessus du Prat d'Albis, au-dessus de Foix, pas très loin de la maison. On est à 10 jours de la course, c'est de faire une petite sortie tranquillement, la préparation, le gros de la préparation est fini. C'est simplement rester actif en extérieur en attendant la course là, dans 10 jours à Ozat. On est arrivé à Ozat du coup la veille de la course, dans l'après-midi. Il y avait le briefing qui était à 16h. Grand merci pour votre participation. Si vous êtes là, c'est que vous avez confiance, que vous aimez le caillou. Donc là, on rentre directement un petit peu dans l'ambiance de l'événement. Avec, on retrouve les copains qui sont sur cette course-là, sur la Picariège et sur les 70 km. On échange un petit peu sur la fin de la préparation, les ressentis de chacun, les doutes. Ah, mais demain au départ, il te faut juste un pantalon. Un pantalon et la veste. On ne va pas rentrer dans les détails. Le roadbook, je pense qu'il est assez détaillé. Et ensuite, on a enchaîné avec le retrait du dossard. Donc ça, c'est assez rapide. J'ai récupéré le dossard également d'Olivier. Olivier Rosson.
qui était mon pacer sur la deuxième partie de course, sur les 40 derniers kilomètres. Merci. Bon, le repas est... Donc voilà, c'était simplement ça, rentrer dans l'ambiance. Et ensuite, la fin d'après-midi est vite passée. Rapidement, on s'est retrouvés au van, manger, finir de préparer le sac. Ça, on va dire. Et ça. Ça, on le garde. Et les gants. Je prends celle-là et pour la nuit, je prendrai l'autre. Tu la mets là? Là, je vais écrire mes temps. Je m'écris les temps de passage sur le dossard. Sur le retour, il peut lire. Et voilà, après, aller au lit et être prêt pour le lendemain matin à 5 h. Je vais racheter une paire pour que des crampons parce que l'autre restait flingué. Après pour une grosse journée en montagne. Après on verra au fil des heures. À partir de la mi-course, on aura un aperçu sur la forme et sur ce qui est possible de faire en temps au niveau du chrono. Du coup, le jour J, départ 5 h, ça s'enchaîne vite. Bonjour à nos 2-3 copains sur le départ. Vous allez partir là-dedans. Vamos a mener la lumière. Solamente cuando vuestro vecino de al lado Calme. Volume. Et c'est parti, le départ, moi j'étais vraiment focus et calé sur mes sensations et comme d'habitude, il y en a un qui est monté vraiment fort et qui a pris un petit peu d'avance tout seul. Et nous on était derrière, un petit groupe, un petit peu les favoris sur le papier. On passe à la pique d'Andron, je passe à la pique d'Andron deuxième avec Louis. Et voilà, ça se fait naturellement. Et première descente, j'aborde prudemment. Premier ravito, on est monté à Isourt à pied du coup. Donc avec Wilfried qui après partait pour l'Andorre pour lui faire le ravito en Andorre. Donc Isourt, Antoine il est arrivé dans les premiers. Wilfried également qui était venu. Derrière. Bravo. Et également les petits jeunes de l'école de trail que je suis et que j'accompagne, donc ça faisait plaisir. Allez Tony, on dort. C'est bien un poulet. Gère, regarde. Et là vous êtes les 4 premiers ensemble. Allez Antoine, allez. Là moi je vais aller au port de l'Albeille pour redescendre en Andorre à Arcalis et faire l'assistance à Antoine en Andorre, justement à Arcalis, avant qu'il s'engage sur les pics andorrans à la frontière française. À tout à l'heure, ouais. Et voilà, donc ravitaillement rapide, là on était revenu sur le premier. Et il avait déjà bien mangé, mine de rien, donc même presque plus que ce qu'il avait prévu. Et voilà, ça suit, toujours dans des bonnes sensations. Avant de descendre sur la première base de vie, là moi je relâche un petit peu, je prends un peu plus de distance. Louis et Martin partent devant. Ils font une bonne grosse descente, moi je suis plus prudent à la descente. On est monté à Soulsem en voiture, où là il y avait 2 passages, donc 2 bases de vie à Soulsem. Très rapidement, kilomètre 32, enfin 34 même. Première base de vie à Soulsem.
Ça va pas? Quasiment. Juste là, juste à l'instant là. Il est reparti quand tu t'es assis. Il y a Louis là qui est par là. C'est bon? Là tu vas voir Wilfried maintenant, c'est ça? Dans 10 bornes. Ouais. Allez. Allez. Tu gères, hein? Tu les laisses partir les deux là. Là, tu es 2 minutes derrière, rien du tout. Je te dirai les écarts, t'inquiète, c'est bon. Allez. Ravitaillement rapide, je crois que je me suis arrêté 5-6 minutes grand max. On a bien mangé, repris des flasques pleines comme d'habitude, mais ça a été assez rapide. Ensuite, on est monté à pied à la cabane de la Croûte. Donc là, c'est un petit peu un point clé avant d'attaquer une grosse montée sur les pics rouges de la Soucarrane. Les écarts étaient à peu près toujours identiques. À 12 minutes de Martin qui commençait déjà à bien creuser l'écart. Il s'est bien alimenté, il a bien bu, il commençait à faire très chaud. Et du coup, on enchaîne la montée. Pic de la Soucarrane, là pareil, en montant au pic de la Soucarrane, je retrouve José et Cédric qui étaient bénévoles dans des endroits un petit peu improbables. Je bascule et ensuite on redescend avant de remonter à la Gardelle et revenir à nouveau pour la deuxième fois sur Soussem. Là, les jambes, ça va, mais cette partie-là, c'est mentalement. Oui, mais maintenant, t'as Olivier, c'est pas fini, d'accord, ok? Derrière, c'est bon, maintenant, tu t'occupes de devant. Il est 19h, 19h30. C'est le moment de retrouver Olivier, pacer pour la nuit, avant de partir sur les 4 sommets à 3000 de la course. Mais ouais, c'est l'accompagner au mieux, peut-être lui remettre un coup de boost, c'est ça aussi le rôle essentiel d'un pacer, c'est apporter une présence qu'on n'aurait pas si on fait la course tout seul, quoi. Merci. Allez les gars, allez Antoine, allez. Et ensuite, on enchaîne la longue descente sur le refuge du Pinet et l'Artigue. Je pense qu'il va être fatigué quand même, forcément. Ça va faire bientôt 22 heures qu'il est parti, mais ça a l'air d'aller. Écoute, il est dans son rythme, il est dans ses temps prévus à une demi-heure près, donc c'est tout à fait correct. Il a fait très chaud cet après-midi. Il y a une demi-heure avec le deuxième. Et par contre, derrière, il y a plus d'1 heure, donc ça devrait tenir. Il y a l'ambiance à l'Artigue, regarde. Et tiens la batterie, je vais la mettre avec la main. Pour l'Artigue. C'est bon? Ouais. Chantier. Partir de l'Artigue, c'est un petit peu le point clé de la course parce qu'il reste un petit peu plus de 25 km, mais c'est surtout le départ de la grosse montée vers la Pique Rouge de Bassiès où il y a plus de 1500 mètres de dénivelé positif et c'est surtout qu'on aborde au bout de 90 km. Allez les gars, allez. Allez Antoine, allez. Allez mon cœur. On lâche rien, allez. Allez Antoine. Allez les gars, allez. On commence à apercevoir Rosat en bas, là, au loin. On retrouve la route, la civilisation, des villages. On entend le speaker. La place, ça fait quand même plaisir avec un podium sur la Pika Pika. 7 heures d'effort pour aller chercher la 3e place avec Olivier le pacer. 3e. Applaudissements Antoine, bien.
une aventure partagée avec Cécile sur les ravitaillements, avec Olivier au niveau du pacer, avec Wilfried qui est venu me voir à certains points, qui est venu me ravitailler en Andorre, avec mes parents qui sont venus me voir à Smoussem à la base de vie, avec les copains présents en montagne en tant que signaleurs, que bénévoles. Donc c'est aussi ça la magie de l'ultra et de la montagne.